On a vu ensemble que pour affecter une valeur à une chaîne de caractères, il faut l'écrire entre guillemets double. Et si tu veux que le caractère guillemets fasse partie lui-même de la chaîne de caractères, il faut utiliser une séquence d'échappement. Dans cet exemple, par exemple, tu vas afficher le mot Java entre guillemets. Tu vas commencer par déclarer une chaîne de caractères qui va contenir des guillemets. Pour cela, tu vas ajouter une barre oblique ou un backslash juste avant les guillemets que tu souhaites faire apparaître dans ta chaîne de caractères. Dans mon exemple, je vais écrire je code en langage et je veux Java entre guillemets. Tu vas donc placer la première barre oblique devant la première guillemet de Java et devant la dernière guillemet de Java. Ensuite, tu peux passer à l'affichage de ta chaîne de caractères dans ta console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de ta méthode println, tu vas utiliser l'identifiant de ta variable chaîne et ensuite, tu peux exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. Et c'est bien le résultat attendu, ta chaîne de caractères apparaît et à l'intérieur de cette chaîne de caractères, tu as le mot Java entre guillemets. Pour extraire un caractère particulier situé à une position précise dans une chaîne, on utilise la méthode char@. Comme pour les tableaux, le premier caractère a pour index 0. Dans cet exemple, tu vas afficher le troisième caractère de la chaîne. Première étape, déclarer ta chaîne de caractères. C'est donc une variable de type string que tu vas appeler ma chaîne et tu vas lui affecter la chaîne de caractères j'apprends le langage Java. Étape suivante, l'affichage du troisième caractère. Attention, l'index 2 correspond au troisième caractère. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println. Tu vas écrire un message à afficher dans ta console, par exemple le troisième caractère de la chaîne est, et tu vas utiliser l'opérateur de concaténation plus pour coller ton message avec le caractère situé à la troisième position en utilisant la méthode char@. Cette méthode prend en paramètre l'index du caractère à extraire. Dans notre cas, c'est l'index 2. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. Et c'est bien le résultat attendu. Tu as ton message, le troisième caractère de la chaîne est, ainsi que le caractère extrait à l'index 2. Pour connaître la longueur d'une chaîne, on utilise la méthode length. Cette méthode retourne le nombre de caractères contenus dans la chaîne. Reprenons la chaîne de caractères j'apprends le langage Java et tu vas utiliser la méthode length pour obtenir la longueur de cette chaîne de caractères. Tu vas utiliser la méthode println pour afficher la longueur de la chaîne dans ta console. En paramètre de la méthode println, tu vas écrire un message, par exemple la variable ma chaîne contient et tu vas concaténer cette chaîne de caractères avec la longueur de ta chaîne de caractères ma chaîne en utilisant la méthode length et tu vas terminer ton message avec caractère. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens un message contenant la longueur de ta chaîne de caractères ma chaîne. La méthode substring permet d'extraire une partie d'une chaîne. Elle prend en paramètre une position de départ et une position de fin. La chaîne obtenue commence au caractère de départ et se termine juste avant la position de fin. Dans cet exemple, tu vas extraire la partie d'une chaîne de caractères qui va commencer à l'index 2 et qui va s'arrêter avant l'index 9. Première étape, la déclaration de la chaîne. Tu vas reprendre ta chaîne de caractères j'apprends le langage Java. Deuxième étape, l'extraction d'une partie de la chaîne. Cette fois-ci, tu vas créer une variable de type chaîne de caractères que tu vas appeler partie et tu vas lui affecter l'extraction d'une partie de la chaîne. Pour cela, tu vas utiliser la méthode substring et en paramètre de la méthode substring, tu vas entrer la première position, c'est-à-dire la position de départ, l'index 2 et la position de fin, l'index 9. Étape suivante, l'affichage du résultat dans ta console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de ta méthode println, tu vas écrire un message, par exemple ceci est une partie de la chaîne et tu vas concaténer ce message avec ta variable partie qui contient l'extraction d'une partie de la chaîne, ma chaîne. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le message dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens ton message, ceci est une partie de la chaîne avec le contenu de ta variable partie, c'est-à-dire l'extraction d'une partie de la chaîne, ma chaîne, de l'index 2 à l'index 9 et le résultat c'est apprend. La méthode equals permet de comparer deux chaînes. Elle retourne true si les deux chaînes sont identiques, false dans le cas contraire. Cette comparaison tient compte des majuscules et des minuscules. La méthode equals ignore case fait la même chose, mais sans tenir compte de cette différence. Dans cet exemple, tu vas comparer deux chaînes à l'aide de la structure conditionnelle if. Tu as déjà ta première chaîne affectée à ta variable ma chaîne, j'apprends le langage Java. Tu vas donc créer une deuxième variable de type chaîne de caractères que tu vas appeler
ma chaîne 2 et tu vas lui affecter la chaîne de caractères et ce n'est pas compliqué. Étape suivante, le test de comparaison. Pour cela, tu vas utiliser la structure conditionnelle if else. Première condition à vérifier, est-ce que la variable ma chaîne et la variable ma chaîne 2 sont égales? Pour cela, tu vas utiliser la méthode equals afin de comparer les deux chaînes et en paramètre de ta méthode equals, tu vas mettre ma chaîne 2. Si cette condition est vraie, c'est-à-dire qu'elle retourne true, alors Java va exécuter l'instruction après la première accolade, c'est-à-dire afficher le message dans ta console, les deux chaînes sont identiques. Sinon, c'est-à-dire que la condition retourne false, dans ce cas-là, on va afficher le message, les deux chaînes sont différentes dans ta console. Tu peux ensuite exécuter ton code pour afficher le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. La condition retourne false car les deux chaînes sont différentes, donc c'est le message, les deux chaînes sont différentes qui apparaît dans ta console. La méthode trim permet de supprimer les espaces placés avant le premier caractère significatif et après le dernier caractère significatif. Dans cet exemple, on va afficher d'abord la longueur de la chaîne avec les espaces, puis la longueur de la chaîne après suppression des espaces inutiles. Première étape, tu vas créer une variable de type chaîne de caractères que tu vas appeler ma chaîne et tu vas lui affecter la chaîne de caractères j'apprends le langage Java avec 2 espaces au début et 2 espaces à la fin. Étape suivante, tu vas afficher la longueur de ta chaîne de caractères avant d'utiliser la méthode trim. C'est-à-dire que Java va comptabiliser les 2 espaces avant ta chaîne et les 2 espaces après ta chaîne dans le calcul de la longueur de ta chaîne. Pour cela, tu vas utiliser la méthode length que tu vas appliquer à ta variable ma chaîne. Troisième étape, tu vas afficher la longueur de ta chaîne de caractères ma chaîne après l'utilisation de la méthode trim. Tu peux écrire un message, par exemple longueur sans espace, que tu vas concaténer avec la longueur de ta variable ma chaîne après l'utilisation de la fonction trim. Tu vas donc utiliser la fonction trim ainsi que la fonction length sur ta chaîne de caractères. Il ne te reste plus qu'à exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as tes 2 messages, l'un contenant la longueur de ta chaîne de caractères ma chaîne avant l'utilisation de la méthode trim. La chaîne avait une longueur de 30 et un autre message avec la longueur de ta chaîne de caractères ma chaîne après l'utilisation de la méthode trim et cette fois-ci la longueur de ta chaîne est 26. La méthode toUpperCase convertit tous les caractères d'une chaîne en majuscules. La méthode toLowerCase les convertit en minuscules. Ces 2 méthodes te permettent donc de changer la casse d'une chaîne de caractères. Dans cet exemple, tu vas afficher la même chaîne de caractères dans les 2 formats. Premièrement, tu vas créer une variable de type chaîne de caractères que tu vas appeler ma chaîne et tu vas lui affecter la chaîne de caractères j'apprends le langage Java avec un mélange de majuscules et de minuscules. Étape suivante, tu vas afficher cette chaîne de caractères uniquement avec des majuscules. Tu vas donc utiliser ta méthode println et en paramètre de ta méthode println, tu vas écrire un message par exemple en majuscule et tu vas le concaténer avec ta variable ma chaîne uniquement en majuscule. Pour cela, tu vas utiliser la méthode toUpperCase. Étape suivante, l'affichage de ta chaîne de caractères uniquement en minuscule. Même chose, tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de ta méthode, tu vas écrire un message par exemple en minuscule et tu vas le concaténer avec ta variable ma chaîne totalement en minuscules. Et pour cela, tu vas utiliser la méthode toLowerCase sur ta variable ma chaîne. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens bien les 2 messages, l'un avec ta variable ma chaîne uniquement en majuscule et l'autre avec ta variable ma chaîne uniquement en minuscule. La méthode indexOf permet de rechercher une chaîne ou un caractère à l'intérieur d'une autre chaîne. Elle retourne la position à laquelle l'élément a été trouvé ou -1 si l'élément n'a pas été trouvé. Par défaut, la recherche commence au début de la chaîne. Dans notre exemple, on recherche le caractère S, puis on utilise la boucle while pour parcourir la chaîne. Première étape, tu vas créer une variable de type chaîne de caractères que tu vas appeler ma chaîne et tu vas lui assigner la chaîne de caractères j'apprends le langage Java. C'est dans cette chaîne que tu vas effectuer la recherche. Deuxièmement, tu vas créer une variable de type chaîne de caractères que tu vas appeler recherche et tu vas lui affecter le caractère recherché. Ce caractère, c'est le S. Troisième étape, la position du caractère recherché. Pour cela, tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler position et tu vas lui affecter la position du caractère recherché en appliquant sur ta variable ma chaîne la méthode indexOf. Cette méthode indexOf prend en paramètre la chaîne de caractères
caractère à rechercher. Dans notre cas, on va utiliser notre variable recherche. Étape suivante, l'utilisation de la boucle while. La boucle while, c'est une structure conditionnelle qui va te permettre de parcourir ta chaîne de caractères. Tant que la position est supérieure ou égale à 0, on affiche le message le caractère recherché est à la position et donc on affiche la position. La ligne suivante sert à continuer la recherche dans la chaîne après avoir déjà trouvé une première occurrence. La méthode indexOf va permettre de chercher un texte dans la chaîne de caractères, c'est-à-dire le caractère S. Le deuxième paramètre, position plus 1, indique qu'il faut recommencer la recherche juste après la position actuelle. Dernière étape, on affiche le message la recherche est terminée lorsque le parcours de la chaîne est terminé. Il ne te reste plus qu'à exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens deux messages, le premier contenant la position du caractère S, c'est-à-dire à la position 9, et le message qui indique que la recherche est terminée. Il est parfois utile de rechercher une portion de chaîne, mais aussi de la remplacer. La méthode replace permet de remplacer une chaîne par une autre. Elle prend deux paramètres, la chaîne recherchée et la chaîne de remplacement. Dans cet exemple, tu vas écrire un code afin de remplacer Java par HTML. Pour cela, tu vas déclarer une chaîne de caractères que tu vas appeler chaîne et tu vas lui affecter la chaîne de caractères j'apprends le langage Java. Cette chaîne de caractères sera ta chaîne de départ. Deuxième étape, le remplacement de Java par HTML. Pour cela, tu vas déclarer une deuxième chaîne de caractères que tu vas appeler chaîne 2 et tu vas lui affecter le remplacement de Java par HTML en utilisant la méthode replace sur ta chaîne de caractères de départ, c'est-à-dire ta variable chaîne. Cette méthode replace prend en paramètre ta chaîne recherchée, Java, entre guillemets double, et la chaîne de remplacement, HTML, entre guillemets double. Dernière étape, l'affichage du résultat dans ta console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de ta fonction println, tu vas mettre ta variable chaîne 2. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens le message j'apprends le langage HTML, ce qui signifie que ta méthode replace a bien remplacé Java par HTML. Dans la prochaine partie, on va aborder ensemble les dates et les heures. Si tu apprécies ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter pour l'algorithme de YouTube. Ça permet de donner de la force à la chaîne et à recommander ce type de contenu avec d'autres personnes qui souhaitent apprendre à coder en langage Java.